Là, on ne voit pas très bien, mais là, ça vaut le coup d'œil. C'est derrière, c'est là où ils trempaient, faisaient un traitement des surfaces de l'acier, enfin des fers à vélo. On a tout débarrassé, on fait des tonnes qu'on a enlevées. Hein. Ça fait l'ancienne forge, je me souviens bien. Ouais, ça fait l'ancienne forge. Et là, il n'y a plus rien de tout ça? Ah bah non, c'est parti. Ça fait l'ancienne maison du gardien tout au fond, là-bas de l'autre côté. Nous, on a acheté en 88, ça avait dû fermer aux alentours de 82-3 par là. Il y avait 3-4 ans. Hein. On n'a pas fait plusieurs années à débarrasser. Bon, malheureusement, on n'a pas de photos, mais à l'étage du bâtiment qui est de notre côté, là tout en haut, on a l'impression qu'ils étaient partis la veille, les gens. Tous les établis étaient encore en place. Il y avait des photos de Claude François sur le mur, des vedettes de l'époque. Hein, et il y avait encore du matériel qui était là, qui traînait sur les établis. C'était juste ce petit coin là, c'était assez impressionnant. Et il y avait le petit cagibi là, du chef d'atelier ou du responsable de cette partie, qui existe toujours d'ailleurs. Tout était là-haut, c'était assez. On avait l'impression, quand on se trouvait là-haut, qu'on arrivait, qu'on était un peu, comment je dirais bien, pas en fraude, mais qu'on venait par surprise les essayer de voir ce qu'ils faisaient, quoi. Mais il n'y avait plus rien à récupérer. Hein. Mais je veux dire, là, quand la boîte elle a fermé, il n'y avait plus rien à récupérer. Ils ont vendu le gros du matériel, c'était des presses. Le restant, ça datait de. C'était du matériel qui était obsolète, quoi. Comme c'était tombé en dépôt de bilan, c'était Langlais, le liquidateur Langlais, maître Langlais qui a liquidé, avec le syndic Guérin, maître Guérin. C'est eux qui ont liquidé. Et puis Langlais, il a tout vendu, hein, les bâtiments, tout à l'intérieur, les machines ont été. Quand ils ne pouvaient pas être récupérés, ils avaient été détruites. Il est cassé sur place pour récupérer la ferraille. Donc, il n'y a plus de traces, il n'y a plus rien, quoi. C'est-à-dire qu'à l'époque, la ferraille coûtait peut-être un petit peu plus cher que maintenant. À nous, ce qui nous intéressait, c'était un petit peu différent. On avait une société de charpente de bâtiment avec couverture et tout ça, dans un bâtiment qui se trouvait au Vendely. Donc on fonctionnait là-bas et on nous voulait se rapprocher pour venir ici. Donc moi j'étais venu avant voir M. Berthet pour louer des bâtiments. Il a voulu me louer le bâtiment du fond, mais c'était trop petit. C'était en 83, je crois, mais j'en suis plus bien sûr. Et quand j'ai appris que c'était à. Non, c'était pas en 83, c'était en 81, en 82. Et quand j'ai appris que c'était à vendre, on s'est intéressé. Mais ça n'a pas été facile. Hein. Parce que il y avait plusieurs acteurs dans le processus. Il y avait Maître Duvoux, qui était notaire, là, ici à Pont-Saint-Pierre, qui était un grand ami de M. Berthet. Et il y avait Langlais. Et on avait un notaire qui était très bien, Maître Prieur. C'était quelqu'un de pas mal dans l'affaire. Donc, il y a eu certainement des discussions entre chaque acteur. Et on a réussi à acheter. On a acheté, et donc c'est Maître Duvoux, à l'époque, qui avait fait les documents pour vendre. Sous l'égide, c'est probablement de Maître Langlais. Hein, donc, on a acheté comme ça. Mais on a acheté parce que tu cherchais un bâtiment grand pour faire de la charpente. Et que nous, on habitait Rouen à l'époque. Rouen à l'époque, oui. Rouen-Saint-Hilaire à Rouen, c'était une belle propriété. Et on était fêté d'un petit immeuble. En fin de compte, c'était une résidence, c'était un petit immeuble où il y avait très peu d'appartements. Et c'est là où on a eu marre. On a dit, tiens, allez, hop, on va changer et on va habiter à Pont-Saint-Pierre. Donc, c'est Pont-Saint-Pierre, ça nous va intéresser, on a acheté. Et on va faire nos vieux jours, j'espère, longtemps ici. Non, mais là, on va quand même refaire quelques bâtiments. Comme il n'y a plus de déviation, il n'y a plus rien, on va refaire des bâtiments. Le bâtiment du fond, on va le refaire. Et puis, on va avoir, pour des bâtiments sur les côtés, on va les louer en box. Pour que, disons que
le peu d'argent qu'on va récupérer au niveau des locations serviront à refaire les bâtiments. Puis à entretenir. Ouais, quoi, puis à parce que- entretenir. Bon, on a eu deux versions. Hein. La version, quand on est arrivé ici en 88, on voulait tout foutre en l'air, Ah, mais moi, tout je l'ai raser, mis par terre, hein. et puis reconstruire un bâtiment. Ouais. Bâtiment plus, Aux normes, quoi, moderne. plus pratique, plus... Et bon, après, on s'attache. Hein, après, on s'attache. Donc, on fait attacher au bâtiment, et maintenant, on les refait doucement. C'est avec le temps qu'on s'attache aux chauves. Au début, bon, on ne veut pas les voir, et puis après, bon, on s'y habitue. On s'y habitue, et quand il se passe quelque chose, ben, c'est embêtant, quoi. Enfin, on a l'impression qu'on détruit une partie de vous-même. Eric est très très attaché à tout ce qui est pierre, patrimoine. Notre fils est pareil. Moi je suis moins. Ouais. Je suis contente, hein. Ça me plaît bien, mais bon, ça serait là ou ailleurs. Que toi, c'est pas possible. Quoi. Et notre fils c'est pareil. Hein. Il est. Les cailloux. Ah oui, c'est après vous, je reviens habiter là. Hein. D'ailleurs, il habite toujours là, il est au deuxième étage. Bon, là, il n'est pas là, mais il est au deuxième étage avec sa copine. Et c'est sa maison, quoi. Écoute, quand tu es quelque part, tu y restes. Hein. On n'a pas trop l'âme à voyager beaucoup, donc quand on est bien quelque part, on y reste. Ouais, après, oui. Ouais, ouais. Oui, non, moi qui suis moins attachée que toi, c'est vrai que on est toujours content de revenir. Nous, quand on part en vacances, ça fait longtemps qu'on n'est pas parti, mais si on part 8 jours ou 15 jours, et puis au bout de 10 jours, on se dit vivement qu'on rentre chez nous, quoi. Hein? Oui, on est habitué. On a du mal à partir, quoi. Bah, c'est un ensemble. C'est un ensemble. Quand je tourne en rond là, bah, je vais faire un tour dehors. Je vais voir comment le gars qui est dans le fond de la cour, là-bas, voir ce qu'il fait. Donc, ça nous permet de changer un peu le... On va voir les grenouilles. Ouais, on va voir les grenouilles. Surtout que les grenouilles, il y en a là en ce moment. Oh là 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 là. Je sais pas ce que ça va devenir, ces grenouilles. Mais c'est vrai que c'est un ensemble. Ouais, c'est un ensemble. Tant que je suis là, je pense que ça restera comme c'est là. On va améliorer parce qu'on voudrait quand même rendre les bâtiments utilisables, pouvoir faire un peu revivre tout l'ensemble des bâtiments. Disons que le fait de louer, parce qu'on va pouvoir louer par petits box, tout ça, le fait de louer, ça va permettre d'apporter de l'argent pour pouvoir refaire les bâtiments. Parce qu'on avait l'intention de changer certaines menuiseries, on avait de repeindre, tout ça. Mais il faut de l'argent. On a investi énormément dans la maison, et puis maintenant, il y a les bâtiments. Bon, on investit dans les bâtiments, mais pas aussi vite qu'on le souhaiterait. C'est qu'il faut toujours faire des choix, quoi. On n'est pas né milliardaire. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, il faut faire les agrandissements. Et là-bas, il pleuvait dans le bâtiment. Donc, on va commencer par là. Entre deux, il faut toujours garder un peu parce que si le locataire a besoin de quelque chose, voilà, c'est des choix. Alors, le choix qu'on se fait, c'est la maison, tout est payé. On dit, tout ce qui rentre en locatif, on le réinvestit. Nous, le but, c'est pas de se faire de l'argent sur les locations. C'est de garder le patrimoine et de l'entretenir. Éventuellement, le rénover. Oui, de le rénover principalement. Mais bon, on a aussi la petite maison en face, le réfectoire. Ce qui était le réfectoire à l'origine, qu'on a transformé en maison. Ah, il y a une locataire dedans, il y a une dame qui habite dedans. Mais elle se plaît là, elle travaille, c'est quelqu'un qui a moins de 50 ans. Hein. Elle a toute la pointe là-bas jusqu'au bout. Et elle a mis des barricades là, donc elle a la terrasse, elle a tout, elle est super bien installée. Hein. C'était le réfectoire de l'entreprise. C'était la cantine, puis l'infirmerie. Cantine, infirmerie, parce qu'il n'y avait pas de repas de préparé. Hein. Les gens, ils venaient manger, c'était un réfectoire, c'est le cas de le dire. À mon avis, oui, à l'époque. Les gens, ils venaient manger, ils amenaient leur gamelle, quoi. Il y avait un truc pour chauffer les gamelles, effectivement. Puis ça faisait infirmerie. Ouais, en même temps. Il a été construit en 1951. Ouais. Oui, puis il a un grand auvent devant. Enfin, non, je raconte une grosse bêtise. 1951, fait la maison à Madame Guérard. La maison à Madame Guérard, je ne sais pas ce qu'il y avait avant, mais j'ai retrouvé des plans.
Et le permis de construire était daté 1951. Et le réfectoire avait été construit avant. Il avait été construit avant, le réfectoire. Mais je n'ai pas trouvé le réfectoire, je n'ai même pas trouvé de plan ni rien. Parce que il n'y en a peut-être pas. Parce que enfin, où il y en a eu, et ils étaient dans le tas de papier qui était dans le bureau. Mais il a fallu, là-bas, ils ont récupéré tous les papiers et tout ça. Mais il y en avait, hein. J'ai fait au moins 5-6 voyages. Hein. C'était incroyable. Hein. La photo que je vais montrer, c'était ça. Où il y avait les trucs dans le bureau. C'est là où il y avait tous les papiers. Ouais. Donc vous avez retrouvé quoi ici quand vous êtes arrivé? Que des papiers qui n'avaient aucun intérêt pour nous parce que c'était des factures. C'était des factures, des commandes avec ça, quoi. Il y avait tout un tas de trucs comme ça. J'ai retrouvé quelques dossiers. Dans les greniers, j'ai retrouvé des catalogues de pièces détachées pour les faits à vélo. Ouais. Alors, le bureau du directeur, je vais vous dire où il est. Le bureau de M. Berthet était là. Voilà. En 83, je crois, ou 82, je suis rentré pour louer le bâtiment. Je suis arrivé là, à la porte. M. Berthet était assis là, les pieds sur le bureau, et il m'attendait. Il y avait un tas de bouquins de voitures comme ça, ici, contre le bureau. Là. Et c'était là qu'il était installé. En tout cas, à l'intérieur, le bâtiment était sympa. Hein. Quand on voit les carreaux et tout, quand on voit la forme des menuiseries, c'était sympa. Regardez, là, on a un arc en plein centre. Non, c'était pas mal. C'était pas mal. Et il y avait du bazar partout, hein. Il y avait des papiers étalés partout. Il y avait plus, à part le bureau, il n'y avait plus un seul meuble. Hein. Il n'y avait plus un seul meuble, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien du tout. Là-dedans, c'est pareil, il y avait il y avait un coffre aussi, non, il y avait un coffre là-bas, dans l'autre pièce. Il y avait un coffre qui était énorme. Énorme, il était, je sais pas, il faisait au moins 2 mètres de haut. On ne pouvait pas l'ouvrir, il n'y avait pas de clé. On a dû il y a une personne qui l'a cassé à coups de masse pour savoir qu'il y avait dedans, mais il n'y avait rien dedans, il était vide, bien entendu. Là, c'est pareil, il y avait rien. Il y avait beaucoup de papier par terre. Il y avait des cartons sur les côtés, il y avait des cartons qui étaient pleins de factures. C'était incroyable d'ailleurs. Là, ça devait être des presses qu'il y avait là, sur toute la longueur de chaque côté. C'était des presses. À l'étage, c'était la seule pièce, non, c'était même pas celui-là, c'était l'autre étage là-bas. C'était la seule pièce qui n'avait pas été trop chamboulée, parce que c'était des genres de grosses tables en bois. Et il y avait des petits appareils pour écraser les risées des selles. Tout était fait manuellement. Il n'y avait rien de quasiment automatique au niveau rivet. Et c'était encore là-haut. Quand je suis arrivé, quand on est arrivé en 88, tout le matériel manuel était encore là-haut. Sur l'ensemble des tables qu'il y avait là. Là où il y a des parpaings, il y avait les bâtiments que je vous ai montrés sur la photo qui ont été détruits. Parce que là, il y avait une turbine qui permettait à l'entreprise d'être autonome au niveau de l'électricité. Il y a une roue à aube qui se trouve là, ici, là. Enfin, a été rebouchée parce qu'au niveau sécurité, on ne pouvait pas. Donc, ça a été rebouché, mais il y a une roue à aube dans le trou. Là. C'est ce qui alimentait le bâtiment. Mais ça ne devait pas alimenter grand-chose parce que c'était 13 kW. C'était vraiment minuscule. Hein. Il y avait vraiment... Je ne sais même pas ce qu'il faisait tourner avec d'ailleurs. Il doit faire une soixantaine de mètres par une quinzaine de mètres, en gros. C'est ce qu'il représente. Hein. Mais tout ce qui est menuiserie, rien n'a été touché.
Bon, les carreaux ont dû être changés à certains moments, mais au niveau menuiserie, tout ce qu'il y a là, c'est ce qui existait à l'époque où l'entreprise fonctionnait. Là, cette partie-là du bâtiment, c'est une pièce qui a été rapportée. Mais je ne sais pas ce qu'il faisait dedans. Je ne sais pas. Parce qu'il y a un établi qui fait le tour de la pièce. Je ne sais pas du tout ce qu'il pouvait faire là-dedans. Parce que quand on est arrivé ici, il n'y avait plus rien. Tout avait été emmené. Tout avait été emmené. Par contre, pour des bâtiments industriels, quand on voit la forme des menuiseries, c'était à une époque où on prenait en considération l'architecture des bâtiments. Mais maintenant, on n'a plus cette vision des bâtiments. Il n'y a plus l'utilité d'avoir ce genre de menuiserie arrondie et tout ça, quoi. Ah, cette pièce, c'est celle que je vous disais tout à l'heure. Elle est complètement moderne, fait des fenêtres rectangulaires. Ça a été remis. Bon, c'est certainement pas tout jeune, mais ça a été remis, je pense. C'est peut-être après construit après la Deuxième Guerre, ou entre deux, mais vraiment dans les années 35, 39, par là, quoi. Ah, il fait démesuré, hein. Par rapport à ce qu'il y a au-dessus, il n'y a rien au-dessus. Voilà. Au-dessus, c'est juste une petite dalle, point barre, quoi. On arrive à l'étage, et c'est là, je pense que c'était un lieu de montage des selles ici. Parce que le 3/4 des étages des bâtiments, ils ont tous un établi qui tourne autour de la pièce. Et là, on le voit, il y avait des postes de travail. Mais il y a des postes de travail un peu partout. Regardez les caviers. Des caviers comme ça, par là-bas, il y en avait sur toute la longueur du bâtiment. Je pense que c'est là qu'ils stockaient les pièces pour les montages des selles à vélo après. Par contre, quand on est arrivé ici, il n'y avait pas de plafond, il n'y avait rien. Et il était occupé, le bâtiment. Cette partie-là était occupée. Là, il y avait une personne qui a habité ici. Quelqu'un qui faisait des petits films vidéo, des petites pubs. Et il a vécu ici pendant 4-5 ans. Et il servait de la partie du bâtiment pour faire ses petits trucs. Je ne sais plus comment il s'appelait, je crois que c'était Franz Vlené. Je n'en suis plus sûr. Ça fait bizarre. Le fait d'avoir une passerelle comme ça, on a une passerelle, on demande un peu. Ouais. C'était l'époque. Maintenant, on a plus tendance à avoir des grands bâtiments où il n'y a rien, il n'y a pas d'obstacle, où il n'y a rien, quoi. Tandis que quand vous regardez, on a des poteaux partout. C'est quand même assez gênant pour travailler maintenant.